Si tu crois que mettre de l'argent de côté va te rendre riche, tu fais une énorme erreur. Les millionnaires ne pensent pas comme toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. De nombreux experts enseignent d'épargner avec peur. Ils répètent souvent qu'il faut économiser et réduire les dépenses. Qu'il faut mettre de l'argent de côté pour sécuriser son avenir. Et si cette approche limitait réellement ton potentiel d'enrichissement? As-tu déjà remarqué que malgré tous ces efforts, la richesse ne semble jamais vraiment au rendez-vous? Le problème, tu épargnes avec une mentalité de pénurie. Tu économises de petites sommes. Tu coupes sur des plaisirs essentiels et tu vis en permanence dans la peur du manque. Tu devrais comprendre que l'épargne excessive sans vision ne mène qu'à une stagnation financière. Pendant que tu accumules des centimes, les riches de leur côté ont des approches, des manières de penser bien différentes. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 habitudes de riches que les pauvres ne comprennent pas et qui font toute la différence. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons finance, développement personnel, immobilier, investissement en bourse. Si tu as de l'intérêt pour de tels sujets, alors abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de l'avoir fait. Première habitude, ne coupez pas sur des petites dépenses, mais augmentez vos revenus. Réduire ces petites dépenses ne suffit pas pour devenir riche, car l'épargne est limitée par le salaire. Les riches, au lieu de se restreindre, cherchent à augmenter leurs revenus en investissant et en développant des compétences. Des entrepreneurs comme Elon Musk ou Jeff Bezos ne sont pas devenus milliardaires en économisant sur des cafés, mais en créant de la valeur à grande échelle. Voyons comment Lucas a changé drastiquement sa vie après avoir adopté cette première habitude. Lucas pensait que pour devenir riche, il devait couper sur toutes ses petites dépenses. Pourtant, malgré ses efforts, il restait limité par son salaire. Un jour, il découvrit un principe clé. Les riches ne se contentent pas d'économiser, ils cherchent à gagner plus. Il décida alors d'acquérir de nouvelles compétences et de lancer un projet parallèle. Peu à peu, ses revenus augmentèrent. Un an plus tard, il ne comptait plus chaque centime, car il avait diversifié ses sources de revenus. Lucas comprit alors une vérité essentielle, ce n'est pas en économisant un café par jour qu'on devient riche, mais en trouvant comment gagner plus. Deuxième habitude. Ne stockez pas votre argent sur un compte bancaire, faites-le travailler. Comme l'a dit Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent en dormant, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Investissez-le intelligemment dans un projet rentable pour le faire fructifier. Un capital mal placé rapporte peu, alors qu'un bon investissement peut générer une vraie richesse. Tout pauvre devrait analyser ses finances et trouver un moyen plus efficace d'utiliser son argent. Voyons comment Cyril, en intégrant cette habitude des riches, a fait fructifier son argent. Cyril croyait que mettre de l'argent de côté sur son compte bancaire était la meilleure façon de sécuriser son avenir. Mais il remarqua que, malgré ses efforts, son épargne ne rapportait presque rien. En découvrant l'adage de Warren Buffett qui affirme que « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent en dormant, vous travaillerez jusqu'à votre mort ». Il comprit alors que son argent devait être investi. Il se forma à la bourse et à l'immobilier, plaça son épargne intelligemment et vit ses revenus augmenter. Quelques années plus tard, il ne dépendait plus uniquement de son salaire. Il réalisa que ce n'est pas en stockant son argent qu'on s'enrichit, mais en le faisant travailler. Troisième habitude. Investissez en vous-même avant d'épargner aveuglément. Les pauvres hésitent à investir dans leur éducation, leur développement personnel ou leur santé, pensant que c'est une dépense inutile. Et ils ignorent que la véritable richesse commence par ce que vous apprenez et appliquez. Comme l'a dit Benjamin Franklin. Un investissement en connaissances paie toujours les meilleurs intérêts. Les personnes qui réussissent savent que le savoir est un levier puissant. Une seule décision financière éclairée peut transformer une vie et générer des millions. Exemple, un entrepreneur qui apprend le marketing digital peut multiplier ses ventes. Laisse-moi te partager l'expérience de Patrick, un jeune homme de la région parisienne. Patrick pensait que pour s'enrichir, il devait économiser au maximum. Il refusait d'investir dans son éducation ou son développement personnel, croyant que c'était inutile. Un jour, en découvrant cette citation de Warren Buffett, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même ». Il réalisa que pour réussir, il devait acquérir de nouvelles compétences.
Il se forma en marketing. Quelques mois plus tard, il obtint un meilleur poste et lança son propre projet. Son revenu augmenta considérablement, et il comprit que l'argent investi en soi-même est celui qui rapporte le plus. Quatrième habitude. Utilisez l'argent des autres pour accélérer votre croissance. Les pauvres ont peur de la dette. Ils ne comprennent pas qu'il existe deux types de dettes. 1. La mauvaise dette, crédit à la consommation, prêt automobile. 2. La bonne dette, empruntée pour investir et créer de la richesse. Un investisseur peut acheter un bien immobilier avec un crédit bancaire et le faire financer par les loyers perçus. Résultat, son patrimoine augmente sans utiliser 100% de son propre argent. Voyons ce qu'a fait Karim. Karim avait toujours évité les crédits, pensant que toute dette était dangereuse. Il croyait que seule l'épargne permettait de bâtir un avenir solide. Pourtant, il voyait d'autres réussir plus vite que lui et se demandait ce qui lui manquait. Un jour, il découvrit une citation de Warren Buffett. Le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Il comprit alors que la dette pouvait être un levier puissant si elle était bien utilisée. Après s'être formé, il emprunta pour acheter un appartement qu'il mit en location. Quelques mois plus tard, les loyers couvraient son prêt et lui généraient même un bénéfice. Karim réalisa alors que la dette, bien maîtrisée, pouvait accélérer la création de richesses et qu'il n'était plus nécessaire d'attendre des années pour investir. Si vous voulez apprendre à investir, mais vous ne savez pas par où commencer, abonnez-vous à notre chaîne pour des conseils pratiques. Cinquième habitude, ayez une vision long terme. Pas une peur du manque. Pendant que les pauvres se contentent des plaisirs et de la jouissance immédiate, les riches adoptent une vision stratégique pour bâtir leur futur, même si les résultats prennent du temps. Ceux qui réussissent sont ceux qui agissent aujourd'hui pour récolter demain. Investir en bourse, ou dans son éducation permet de transformer l'épargne en véritable moteur de croissance. Comme l'affirme Warren Buffett. Quelqu'un n'est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. Conclusion. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que j'épargne pour protéger mon argent ou pour le faire croître? Aujourd'hui, il est temps d'économiser intelligemment et stratégiquement. Surtout n'oubliez jamais que les pauvres épargnent par peur du manque. Les riches épargnent pour investir et grandir. Le choix vous appartient. Allez-vous continuer à subir votre situation ou allez-vous décider d'agir pour créer votre succès? Laissez-nous savoir votre décision dans les commentaires. Surtout abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications.